vous les aveugles, à vous les sourds, à vous les lépreux, les assoiffés de Dieu, vous qui détruisez la parole de Dieu, vous qui cherchez Dieu dans les cieux, sachez à partir d'aujourd'hui que Dieu veut dire les cieux. Les cieux veulent dire l'éternité. L'éternité veut dire amour. Et l'amour créa tout. Et c'est comme ça que tout finira en amour. Apprenez à ne plus pécher et le pardon vous sera accordé. Bonjour la famille, bonsoir la famille, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici c'est votre humble serviteur, Calice Evolution, le berger beau. Tcha tcha. Comme vous le savez, je suis encore devant vous pour un nouveau numéro très important. Si tu es nouveau ou nouvelle, abonne-toi massivement, surtout cliquez sur la cloche de notification. Et si vous voulez entrer en contact privé avec Calice Evolution, le berger beau, tcha c'est le plus 229 01 95 57 49 76. Alors, cette émission sera intitulée l'invocation des 4 éléments. L'utilité de l'invocation des 4 éléments du panthéon vaudou. Et quels sont ces 4 éléments? Il y a l'élément eau qui est le tochosu, l'élément feu qui est le chevioso, l'élément terre qui est le sagbata et l'élément air qui est le temps. Et pourquoi est-il utile de les évoquer? Chers amis, chaque être humain debout, vivant, doit normalement chaque matin très tôt, en se réveillant de son sommeil, doit évoquer la clémence des 4 éléments, y compris le Dieu créateur des cieux et de la terre. Et pourquoi chaque être humain doit les évoquer tous les jours? C'est parce que chaque être humain debout, incarné, représente les 4 éléments. Parce que l'homme se lève et piétine le sol, qui représente l'élément terre qui est le sagbata. Alors avant que l'homme ne quitte sa chambre, doit peut-être se brosser les dents ou se laver ou boire de l'eau. L'eau qui représente l'élément eau. Maintenant, au dehors, l'homme a besoin d'une respiration, de l'air pour vivre. Ça représente l'élément air. Mais en partant de là, il faudrait que l'homme se chauffe sous le soleil ou l'homme doit manger des aliments ou des nourritures préparées. Par quoi? Par le feu. Donc l'élément feu est représenté. Dans le corps humain, nous avons également l'assemblage des 4 éléments. Le sang signifie l'élément eau. Les os signifient l'élément terre. D'accord? Non, les os signifient l'élément, oui, l'élément terre. Maintenant, ça reste 2 éléments, l'élément feu et l'élément air, n'est-ce pas? Le poumon qui garde le réservoir d'air représente l'élément air et le feu en question, c'est nos yeux, ce qui représente l'élément air, l'élément feu. Alors, dans le corps humain, nous avons ces 4 éléments sur le plan interne et sur le plan externe également. Nous faisons tout en synergie avec les 4 éléments. Donc, si nous prenons nos vies entières, rendre hommage à ces 4 éléments, c'est là pourquoi on vous dit que chaque être humain debout doit évoquer ces 4 éléments. Tout simplement, ces 4 éléments font partie de notre vie. Chers amis, c'est de ça il s'agit. L'essentiel pour vous, c'est de savoir les évoquer. Parce que si vous faites l'initiation au Fa, ou si vous consultez l'oracle, ou vous vous initiez au Fa, il y aura forcément l'apparition d'au moins 2 ou 3 éléments, des 4 éléments qui seront dévoilés ou qui seront sortis lors des consultations ou lors de l'initiation au Fa. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Celui qui s'est pas encore initié au Fa,
doit nécessairement évoquer ces 4 éléments, cher ami, parce que l'humanité repose sur ces 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. Cher ami, c'est très important. Alors, ceux ou celles qui disent que je n'ai rien à voir avec ces 4 éléments, pourquoi les évoquer? Bien sûr, tu as quelque chose à voir avec ces 4 éléments, tout simplement. L'humanité dans laquelle on est, la vie dans laquelle on est, par exemple, nous voyons au quotidien, tous les jours, chaque minute, chaque seconde, nous faisons tout avec ces 4 éléments. Actuellement, il y a le soleil qui est sorti, qui représente l'élément feu. D'accord? S'il n'y a pas de l'air, je crois que personne parmi vous ne serait pas à l'aise, qui représente l'élément air. D'accord? Et si la terre n'existe pas, il n'y aura pas une maison. On sera accroché à l'air comme ça. Donc, la terre supporte tout, qui représente l'élément terre, qui est le sabata. D'accord? Et maintenant, l'élément eau, c'est tout ce que vous voyez. L'élément eau, c'est l'eau, l'étendue d'eau. Tout ce qui est eau, qui représente le vaudou Torosu. Donc, c'est très important, cher ami. Alors, j'ai un conseil à donner. Un conseil à donner à tout le monde. Celui qui est incarné par l'élément air, qui est le temps, doit éviter à tout prix l'avortement. Tout simplement, ne provoquez pas plusieurs colères sur votre vie. Tu es incarné par l'élément air. L'élément air qui est le temps, par exemple. Et au même moment, tu as eu à faire avortement. Ça fait que tu es dans un terrible problème. Cher ami, c'est de ça il s'agit. Tu es incarné par l'élément air et au moment où tu es en train de faire l'avortement, c'est grave. C'est très grave parce que celui qui est incarné par l'élément air, c'est le temps. Et ces principes sont liés à l'eau également. Alors, celui qui fait avortement crée la colère du dieu des eaux qu'on appelle le Torosu. Et au même moment, le Torosu est fâché. Et dans ce même moment, le temps est fâché. Dans ce cas, le feu et la terre aussi seront également fâchés. Vous savez, le seul élément qui provoque la colère des 3 autres éléments, c'est l'élément eau. C'est là pourquoi on vous dit de tout faire sauf les avortements. Mais si tu as fait avortement, peut-être dans l'ignorance ou peut-être tu n'es pas encore plus mature et tu as fait avortement, il faudrait à tout prix te racheter. Parce que tous les jours que Dieu fait, chaque être humain piétine à une des règles des 4 éléments. Il n'y a pas cette personne. Vous savez, en une journée, nous sommes dotés ou nous sommes habités par 3 esprits. En une journée, c'est 3 esprits qui nous habitent. C'est-à-dire, en une journée, il y a 3 esprits qui nous cohabitent, qui nous habitent, qui nous possèdent. En une journée, en 24 heures, nous marchons en 24 heures avec 3 esprits, mais ce n'est pas simultané, ce n'est pas au même moment. Peut-être le matin, jusqu'à un moment donné, nous sommes habités par un esprit. Et à un moment donné, jusqu'à un niveau donné également, nous sommes habités par un autre esprit. Et de là jusqu'au petit matin, nous sommes habités encore par un autre esprit. C'est d'ailleurs pourquoi à un moment donné, les matinées, peut-être, tu as la force, les ailes de faire ci, de faire ça. L'esprit qui est en toi, c'est un esprit peut-être qui est dynamique, qui veut agir en fonction de en fonction de la manière dont lui il agit. À un moment donné, tu vas te sentir peut-être tranquille, ou peut-être énervé, ou peut-être si. L'esprit qui te habite en ce moment, c'est un esprit qui se manifeste comme ça, et le soir aussi, il y a une autre manifestation. Maintenant, pendant le passage de ces 3 esprits, nous sommes sûrs et certains que nous allons avoir un comportement qui vont piétiner aux règles des 4 autres éléments. Et si nous piétinons au moins une fois par jour, aux règles d'un élément par jour, ça veut dire qu'aucun être vivant sur terre n'est sain, tel que on le voit. C'est d'ailleurs pourquoi on vous dit, il faut à chaque fois faire une prière de repentance, une prière de pardon. Même les gens qui sont dans le trompe catholique à la FIA, il y a un moment donné, ils font une prière de repentance, une prière de pardon, une prière de rejet des mauvais comportements, parce que on aura forcément peut-être à piétiner à certaines règles de la vie. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Alors il est très important que nous puissions chercher à se maîtriser spirituellement et physiquement et savoir se comporter, s'adapter aux réalités de la vie. Chers amis,
car chaque être humain debout doit avoir ou doit savoir évoquer les 4 éléments du panthéon vaudou très nécessairement et c'est très important. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Donc il faudrait que vous vous réveillez de votre sommeil et que vous compreniez simplement que la vie dans laquelle on est, c'est déjà codé, tout est déjà fait, tout est fait. Et le mieux, c'est que chacun doit savoir ce qu'il appartient sur terre. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce qui énerve chaque élément. Qu'est-ce qu'il n'aime pas chaque élément, qu'est-ce qu'il déteste, qu'est-ce qu'il n'aime pas et qu'est-ce que vous devez éviter. Ne cherchez pas à savoir de quel type d'élément qui vous incarne, mais cherchez à respecter les totems de ces 4 éléments sur terre. Même si vous vous initiez au Fa, et on vous dit que tu dois évoquer l'élément eau et l'élément air, cher ami, même si l'élément eau sort sur ta vie, il faut évoquer les 3 autres éléments nécessairement, parce qu'il parle de l'eau, parle de la terre, qui parle de l'eau, parle de l'air, et qui parle de l'air, parle du feu. Cher ami, c'est de ça il s'agit. Alors le seul élément qui sort et tu as la capacité d'évoquer les 3 autres éléments, c'est l'élément eau. Donc si par malchance peut-être, ou si par chance peut-être, tu consultes ou tu t'inities au Fa, et l'élément eau sort parmi les divinités qui t'incarnent, cher ami, tu dois avoir la capacité d'évoquer le Sabatar, d'évoquer le Revioso, d'évoquer le temps. Ça peut être dans l'Isa. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Alors, c'est d'ailleurs pourquoi je vous dis tout à l'heure comment il faut se comporter, quelles sont les choses qui énervent, les comportements qui énervent à chacun de ces 4 éléments. On va commencer d'abord par l'élément eau. On va commencer d'abord par l'élément eau. L'élément eau n'aime pas du tout, le volume Torosso bien sûr, n'aime pas du tout l'avortement. Déteste l'avortement. Déteste à tout prix. Déteste avec la dernière rigueur. Déteste l'avortement. L'avortement et les fausses couches. Et les enfants mort-nés, et les enfants qui repartent peut-être après 1 an ou 6 mois. Le Dieu Torosso est contre ça. Comment as-tu fait et l'enfant que tu as mis au monde? C'est manque d'entretien ou manque d'attention, il ne sait pas. Parce qu'eux, ils ne sont pas là pour te juger selon les normes naturelles du décès de l'enfant. Mais ils te jugeront du comportement que tu as eu jusqu'à ce que l'enfant ne te quitte. Est-ce que, en amont, tu as eu à avoir certains comportements? Il y a des gens qui tombent enceintes et ils commencent par prendre des stupéfiants, des médicaments pour avorter. Il y a des gens qui tombent enceintes, on leur interdit de ne pas prendre des choses lourdes. Et ils ne respectent pas ces conditions, ils le font et la grossesse se gâte, se brise. Dans ce cas, vous créez la colère de Dieu Torosso. Il y a d'autres qui tombent enceintes et puis choisissent librement de les avorter. La femme choisit et l'homme aussi choisissent. Et les deux, en communion, en synergie d'action, ils avortent la grossesse. Donc le Dieu Torosso déteste l'avortement. Déteste avec dernière rigueur l'avortement. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Maintenant, le Dieu Revioso, l'élément feu, déteste l'injustice. Toi, tu proclames l'injustice. Tu connais la vérité. La vérité est là. Et tu sais que c'est ça, c'est la vérité qui est ici. Et tu contournes la vérité. Tu contournes la vérité. Parce que tu veux à tout prix enfermer la personne en prison. Tu veux à tout prix rendre un coup à la personne. Le Dieu Revioso déteste l'injustice. Donc, si tu es sûr de vouloir évoquer le Dieu, l'élément feu, il faut éviter tout ce qui est injustice, tout ce qui est manipulation, tout ce qui est domination. Parce que tu es plus fort et tu veux dominer toute personne qui a l'esprit faible. C'est dangereux. C'est un beau jour. Il dit bien un beau jour. Comme les gens disent dans les commentaires, un jour. Et le Dieu Revioso, l'élément feu, va te montrer sa vraie face. Tu peux être le plus aisé au monde, le plus puissant au monde. Mais rien n'est plus puissant sur terre que les aspects spirituels que Dieu a créés, qui représentent nos 4 éléments du panthéon vaudou.
Il y a d'autres entités spirituelles qui les accompagnent. Mais les 4 éléments figurent partout. Donc, si tu veux vraiment évoquer le Dieu Revioso, l'élément feu, évite l'injustice, évite la domination sur le faible, évite la manipulation, évite les mensonges, cher ami. C'est de ça il s'agit. Maintenant, l'élément est le temps. Est contre tout ce qui est malpropreté. Tu es malpropre, tu es très sale. Hein? Tu es sale. Tu n'es tout pas propre. Tu es avare. Tu n'aimes pas donner. Tu es avare. Tu as l'argent, mais tu es avare. Tu es malpropre aussi. C'est un Dieu qui déteste tout ce qui est saleté. Donc, si tu veux réellement évoquer le Dieu dans l'élément est, il faut être propre. Il faut être à l'image de l'élément est. Il faut aimer donner. Il faut aimer donner. Il faut être gentil, surtout envers les enfants. Surtout envers les âmes innocentes de la vie. Et il faut être propre. Donc, si tu es sûr de vouloir évoquer l'élément est, il faut savoir respecter cette condition d'aimer donner, d'aimer apporter d'amour aux autres, d'aimer son prochain comme soi-même, d'aimer, c'est-à-dire il faut avoir l'esprit de partage, l'amour du prochain, surtout il faut être propre. Il dit bien propre. Alors le dernier élément qui est l'élément terre, cher ami, c'est l'élément terre que vous le connaissez très bien, le Dieu Sagbata. Le Dieu Sagbata aime la convivialité. Une femme qui est fermée. Elle est fermée à elle. Elle ne s'extériorise pas. Fermée, rancune. Tout le temps, elle est toujours fermée. Le monsieur est fermé comme sa femme. La femme aussi est fermée. Il n'y a pas l'ouverture. Rien que le grincement de dents. Le Dieu Sagbata n'aime pas ça. Parce que c'est la terre qui gouverne l'humanité. Sans la terre, n'aura pas une végétation. Sans la terre, n'aura pas le monde animal. Sans la terre, n'aura pas le monde humain. Alors, si tu veux réellement dominer sur la terre, il faut éviter d'être paresseux. Alors, le Dieu Sagbata n'aime pas la paresse parce que vous devez dominer sur la terre. Le Dieu Sagbata également n'aime pas les rancunes. Il faut nettoyer son cœur. D'accord? Il faut être humble. Il faut laisser certaines choses qui pèsent, qui sont lourdes. Qui sont lourdes sur ton cœur. Et ça pèse sur ton âme. Il faut laisser certaines choses. Il faut se débarrasser de ça. D'accord? Il faut se débarrasser de ça. Le Dieu Sagbata n'aime pas ça. D'accord? Et le Dieu Sagbata aime les travailleurs. Travailler, lutter, bouger. Il faut transpirer. Il faut travailler. D'accord? Donc, si tu es sûr de vouloir évoquer le Dieu Sagbata, il faut savoir que tu dois éviter d'être fainéant, d'être sous la domination de 2 personnes. C'est-à-dire que sans eux, tu ne peux pas manger. Sans eux, tu ne peux rien faire. Tu vas toujours les attendre à ce qu'eux, ils viennent toujours te donner de quoi manger. Quémander. Les attendre avant de prendre une décision. Non. Les gens qui sont incarnés par le Dieu Sagbata, c'est des gens décisifs. Il dit bien, c'est des gens décisifs. C'est-à-dire, quand ils décident de quelque chose, ils le font bien. Même avec contribution de d'autres personnes ou sans contribution de d'autres personnes, ils le font et ils le font bien. Donc, si tu es sûr de vouloir évoquer le Dieu Sagbata, il faut être décisif ou décisif. Sinon, c'est dangereux. Chers amis, vous voyez de quoi il s'agit. Donc, si le Dieu Sagbata incarne le travail, le Dieu Revioso incarne la justice, le Dieu Torosu incarne l'humanité, dit évite, n'aime pas l'avortement, c'est-à-dire les meurtres, d'accord? Et le Dieu incarne l'amour. Vous voyez comme des fois ces 4 éléments nous permettent de dominer sur la terre. Le Dieu Torosu veut la fructification, la multiplication de l'être humain sur terre. Ça, c'est le Dieu Torosu, ça. Celui qui incarne pas le Dieu Torosu, c'est les gens qui n'aiment pas faire du mal aux animaux, à tout ce qui est animaux. D'accord? Vous voyez, donc, lui, il veut que le monde soit fructifié. Il veut que l'être humain domine sur la terre. Le Dieu Revioso, l'élément feu, aime la justice. Tu n'as pas à proclamer le mensonge sur quelqu'un. Le Dieu Sagbata aime le travail. Travailler, lutter,
travailler, transpirer pour avoir de quoi manger. L'homme ne doit manger qu'à la sueur de son front. Et le Dieu dans l'amour. Le Dieu, l'élément est l'amour du prochain. L'amour sûr et réciproque. Vous voyez comment ces 4 éléments se lient. C'est d'ailleurs pourquoi on vous dit, quand vous vous levez de votre sommeil, il faut évoquer ces 4 éléments. Tu les évoques sincèrement dans ta prière. Tu t'agenouilles surtout, tu les évoques. Mais avant d'évoquer l'un des 4 éléments le matin très tôt, il faut toujours se brosser les dents ou mettre de l'eau dans la bouche et rincer la bouche avant de les évoquer. Parce que quand tu dormais, il y a ton âme qui a eu à exécuter certaines actions. Et le corps était resté figé. Donc c'est d'ailleurs pourquoi, quand vous vous levez de votre sommeil, il faut nettoyer la bouche avant d'évoquer l'un des 4 éléments. Même pour utiliser les produits spirituels, même pour prier à n'importe quelle divinité, il faut se laver et surtout laver la bouche ou rincer la bouche. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Mais en une journée, il faut travailler. En une journée, il faut proclamer la justice, le feu. En une journée, il ne faut pas tuer le torossou. En une journée, il faut aimer son prochain comme soi-même. Le dent, l'élément R. Chers amis, c'est le code même de la vie. C'est le code même de l'humanité. C'est le code même des principes divins. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Les codes même de Dieu sur terre, de Dieu pour l'humanité. L'homme n'est que 3 choses de la vie. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Alors, cessez d'avoir est-ce que les autres pensent de toi? Et comment il peut évoquer le Dieu dans... Accomplis ta mission sur terre. Le Dieu Torossou. Regarde pas les autres frères. Le Dieu... Regarde devant toi. Ne regarde jamais derrière. Si vous voulez faire une prière à ces 4 éléments... Ce message c'est pour toi frère. Un endroit... Allez, bats-toi. Quand on parle d'un endroit, c'est-à-dire, on a un lieu, on a une représentation qui évoque l'esprit, qui évoque l'énergie de la pièce de combien. Par exemple, quand vous prenez du temps, par exemple, quand vous avez des calebasses fermées avec des bouts de tout et des fers autour, c'est là qu'on arrive à évoquer l'élément R. Pour le taureau, c'est également des calebasses. Pour le frère de sou, nous avons ça, c'est différent. Il y a plusieurs sortes, il y a d'autres qu'on met en haut, il y a d'autres. Ça dépend du taureau. Pour les avatars aussi, nous avons des calebasses. On a un endroit où on peut évoquer l'énergie de la vie spirituelle qui incarne l'endroit. Au fait, en réalité, l'endroit où nous évoquons les divinités, l'endroit où nous évoquons les éléments, il faut. Nous regardons dans la nature, les éléments qui communiquaient, les matériels qui communiquaient avec ces éléments, c'est ces matériels que nous regroupons dans un endroit. Et par là, nous pouvons évoquer directement l'élément. Si par exemple on veut évoquer l'élément air, dans les calebasses, parce que les calebasses signifient l'eau, l'amour. Parce que si vous voulez manger, il faut partager. Donc ces calebasses, on les met, peut-être rien à l'intérieur, on ne l'a pas à l'intérieur, mais c'est là que tous les éléments du lot de vie viendront tous manger au moment où tu devras manger à la pièce spirituelle de ta propre maison. Donc c'est un petit partage qui aime manger en préparant la nourriture aux autres personnes. D'accord? En dessous de ces calebasses, nous avons des plantes qui communiquaient avec l'élément air. Et ces plantes-là, on les regroupe ensemble là. Et on a la capacité d'évoquer l'élément air sans faire recours à un autre endroit ou sans faire recours à la plante dans une forêt. Non, on a capacité d'évoquer l'élément dans la maison, au pouvoir. C'est comme ça. Au niveau de l'élément taureau également, même chose. On a une manière de le faire. On va au niveau de l'eau, on fait les rituels, on amène le taureau à la maison et on nous allait à chaque fois à la rivière pour prier et évoquer le taureau. C'est la capacité maintenant d'évoquer le taureau dans ta propre maison parce que tous les matériels qui permettraient peut-être d'évoquer le taureau qui évoque ces éléments-là à la maison, à un seul lieu, qui devient un lieu sacré, à évoquer l'élément pour de ça il s'agit, mais là tu n'as pas tous ces éléments, parce que tu as les seigneurs et tu n'as pas tous ces éléments. La deuxième option c'est que tu appelles le plus maintenant 01 95 57 49 76 et on pourra te faire une requête de prière. On pourra te faire 8 requêtes de prière pour ces éléments. Et comme ça, de là, tu peux faire la prière à chaque élément
efficace à chaque élément que tu désires évoquer. Cher ami, c'est de ça qu'il s'agit. Cher ami, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, troisième option, pour ceux qui ont mené, qui sont un peu plus spirituels, ils peuvent rester dans leur propre maison en passant par la loi d'attraction. Eh bien, en passant par la loi d'attraction. Ça veut dire quoi? On dit que vous serez dans votre propre maison et par une concentration, vous avez la capacité d'évoquer ces 4 éléments. Et bien, tout se passe dans la tête, tout se passe quand vous faites du nettoyage dans votre vie. Et vous faites des nettoyages dans votre vie. C'est quoi? C'est de nettoyer ce qui est obscur. La haine avec vos prochains. Respecte la perspective de ton choix. La non-maîtrise de soi, la colère, certains comportements que vous avez qui ne vont pas avec l'action, avec ta bouche, tes yeux et tes oreilles. La peur est le premier mal de l'homme. Il n'y a pas de mauvais choix. Ça, c'est tous les chemins qui mènent à Rome. Chaque fois, demandez une concentration générale sur votre vie. Et si vous voulez demander une concentration générale sur votre vie, c'est toujours le plus grand ménage de notre 95 57 49 française. Donc, vous demandez une concentration à propos de votre foi. Et de là, on pourra vous dire de manière éphémère les activités que vous devez abandonner et après faites l'effort de venir vous initier au pas. Et c'est de là que vous aurez la capacité de savoir qu'est-ce qu'il faut éviter. Donc, ceux qui ne sont pas encore initiés au pas peuvent demander une consultation générale sur votre vie. Et par cette consultation, vous avez la capacité de corriger certaines choses en vous. Et de là, vous pouvez évoquer ces 4 éléments dans votre maison, dans votre lieu de travail, n'importe où vous voulez. Mais attention, il y a encore d'autres matériels qui pourront vous aider à utiliser et qui vont vous aider à évoquer ces éléments n'importe où vous voulez. On peut rassembler ces éléments peut-être dans un truc comme ça. D'accord? Et ici, on peut essayer de mettre tous les éléments, tous les matériels, les 4 éléments ici, fusionnés ensemble. Et de là, vous pouvez évoquer n'importe quel élément. Par exemple, l'élément clé du Crédioso, on met dedans. L'élément clé de Sabata, l'élément terre, on met dedans. L'élément phare de Toronto, l'élément eau, on met dedans. L'élément clé de l'élément dent, on met dedans. Et on fusionne tout en un objet. Et par cet objet, vous avez la capacité d'évoquer les 4 éléments. C'est l'ami, c'est encore possible. Tout est possible parce que il ne faut pas se tracasser, se mélanger, c'est-à-dire se faire de soucis. Les dieux, c'est des dieux de liberté, c'est des dieux d'amour. Vous n'êtes pas obligé de vous casser la tête, de vous embrouiller, parce que non, il faut être libre. L'homme est né libre, c'est la nature qui le corrompt. L'homme est le libre et c'est la nature qui l'emprisonne. Donc pour ne pas que la nature t'emprisonne, il faudrait que tu maîtrises ta mission de vie. Et savoir t'adapter aux conditions de la vie. Cher ami, c'est de ça il s'agit. Tout simplement. C'est de ça il s'agit. Il n'y a rien à dire, cher ami. Relevez-vous de votre sommeil et changez la mentalité. D'être fainéant, de proclamer l'injustice, de ne pas aimer son projet comme soi-même et d'aimer encore tuer, c'est-à-dire d'aimer faire l'avortement. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Relevez-vous de votre sommeil et changez cette manière, cette mentalité, cet comportement qui nuit tous les jours à votre vie. Maintenant, quel que soit qui tu es, quel que soit l'élément qui t'incarne, cher ami, les lundis, surtout les vendredis, faites le fort, mais au moins de respecter, si ce n'est que 12 heures du temps de carême. C'est-à-dire que tu commences à 7h, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, 19h. Il faut respecter au moins 12 heures de temps de carême pour ceux qui ont la capacité de le respecter. Ou il faut respecter au moins 6 heures de temps de carême pour ceux ou celles qui ont également la capacité de respecter ces 6 heures de temps de carême. Parce que la nourriture affaiblit le corps. De là affaiblit également les énergies spirituelles qui t'incarnent. Celui qui mange trop n'est plus trop en contact avec sa propre vie.
Celui qui mange trop n'est plus trop en contact avec les aspects spirituels qu'il incarne. Celui qui mange trop et tout le temps c'est lui en train de manger tout n'est plus trop en contact avec les entités spirituelles. Et celui-là s'écarte progressivement des richesses spirituelles qui sont une réalité sur sa vie. Il s'écarte progressivement de ces richesses. C'est d'ailleurs pourquoi on vous dit, ne mangez pas trop. Des fois, il faut se priver de la nourriture parce que la nourriture affaiblit le corps. La nourriture affaiblit l'âme. Celui qui mange trop affaiblit son corps, de là affaiblit l'âme. Chers amis, relevez-vous de votre sommeil. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il faut respecter les conditions de vie, aimer travailler, éviter l'injustice, aimer son prochain comme soi-même. Il ne faut pas faire avortement et vous avez le succès que vous désirez. C'est de ça qu'il s'agit. Évitez d'avoir des ennemis. L'ennemi que vous avez, c'est vous-même qui devez être votre propre ennemi si vous n'arrivez pas à vous décider librement et à faire des choses dans le sens de votre vie. Il y a plusieurs marches au contraire de la mission de leur vie. C'est dangereux que chacun se lève de son sommeil et qu'il marche selon les principes de sa vie. Chers amis, c'est de ça qu'il s'agit. Et si vous voulez avoir plus d'explications, plus que ça, chers amis, composez le plus 229 01 95 57 49 76. Si tu es nouveau ou nouvelle, abonne-toi massivement. Surtout, partagez aux amis et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Calice Évolution, le berger Gbo. Ciao, ciao. Je vous remercie et à très bientôt pour un nouveau numéro très important. Ciao. Écoute frère, l'homme n'est que trois choses de la vie. Ce que tu es, ce que tu as envie d'être et ce que les autres pensent de toi. Alors, accomplis ta mission sur terre. Regarde pas les autres frères. Regarde devant toi. Ne regarde jamais derrière. Ce message c'est pour toi frère.